Salut les yogis, c'est Ariane. Aujourd'hui, je vous propose de travailler la posture de Pincha Mayurasana. Il s'agit de cette posture. Alors, je sais que souvent ça impressionne, mais je vous rassure, on va y aller tranquillement. Et puis finalement, je trouve que c'est pas une des postures les plus difficiles concernant les équilibres sur les mains. En tout cas, on va faire ce qu'on peut aujourd'hui. Et on travaillera notamment l'ouverture des épaules, la force dans le haut du dos et également la souplesse des jambes parce que plus vous aurez de souplesse dans les jambes et plus ce sera facile pour vous de monter les jambes vers le ciel sans secousse et donc de garder le contrôle dans la posture. Donc pour commencer, je vous invite à venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. On va commencer par quelques exercices pour les épaules. Donc, on place les mains sur les genoux et on va faire des cercles tout simples avec les épaules. On va essayer de rajouter de la respiration à ce mouvement. Donc à l'inspiration, on ramène les épaules vers le ciel et expire, on ramène les épaules vers le sol. Vous pouvez commencer doucement à rentrer dans la respiration Ujjayi. Créer un son avec votre gorge. Grand cercle avec les épaules. On change le sens du cercle. Continuez de bien vous grandir. Et on relâche. On vient ensuite crocheter les doigts. Prochaine inspiration, on ramène les épaules vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène les épaules vers le sol. Inspire. Grandissez-vous, étirez-vous. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Une dernière inspiration. On s'étire une dernière fois. On ramène les épaules le plus haut possible vers le ciel. Et à l'expire, on relâche. On va ensuite faire la posture de Gomukhasana concernant les bras. Donc à l'inspiration, on lève le bras droit vers le ciel. À l'expire, on fléchit le coude. On ramène la paume de la main droite entre les omoplates. On ramène le bras gauche en dessous. On fléchit également le coude et soit on crochette les doigts, soit on prend une sangle et si les doigts ne se touchent pas, on va utiliser la sangle pour travailler la posture. Donc on maintient ici l'ouverture des épaules et ce qu'on va faire c'est qu'à chaque inspiration on va essayer de se grandir un peu plus, de ramener la tête vers le ciel. Continuez de respirer, à chaque inspiration grandissez-vous un peu plus. Une dernière inspiration ici et à l'expiration on relâche. Vous pouvez secouer un petit peu les épaules. On passe de l'autre côté. Inspire, on ramène le bras gauche vers le ciel. Expire, on fléchit le coude, on ramène la paume de la main gauche entre les omoplates. Et on vient chercher à crocheter les doigts. Ou si ce n'est pas accessible, même chose, on attrape une sangle. Alors vous verrez, au niveau des épaules, il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Ça c'est dû à la morphologie des omoplates. On n'a pas la même morphologie à droite et à gauche, donc c'est normal. Et toujours sur les inspirations, grandissez-vous. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche. Vous pouvez un petit peu secouer les épaules pour relâcher éventuellement les tensions. Et on va venir en chat. À la prochaine inspiration, on lève bras droit, jambe gauche, donc le bras contraire à la jambe. Et sur une inspire, à nouveau, on ramène le bras et la jambe vers le ciel, on regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on fléchit le genou, on fléchit le coude, on ramène le genou vers le coude, on fait dos rond. Inspire, on se grandit, on regarde vers le ciel. Et expire, dos rond. Inspire. Et expire. Inspire et expire. Une dernière fois, inspire
Et expire. Inspire. On va essayer de tenir ici un petit peu. À chaque inspiration, on s'étire un peu plus vers le ciel. Essayez de ne pas casser la nuque. Dernière inspiration. Grandissez-vous dans toutes les directions. Expire. On relâche genoux et mains au sol. On prend une inspiration ici. Expire, on fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol et on vient en chien, tête en bas. Retrouvez la respiration Ujjayi ici. Ancrez bien le pouce et l'index dans le sol, relâchez la tête et surtout, essayez de penser à ouvrir vos épaules vers l'extérieur. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus les mains pour vous aider. Mains à la largeur du tapis, voire même un peu plus. Une dernière inspiration ici. Et sur une expiration, on va venir marcher vers les pieds. Donc on repousse le poids du corps jusqu'à ce que les hanches se trouvent au-dessus des chevilles. Et on vient attraper l'arrière des chevilles ou des mollets, selon ce qui est accessible pour vous. Prochaine inspiration, en glissant les mains à l'arrière des jambes, on allonge la colonne et on s'arrête à mi-chemin. Et à l'expiration, on redescend. On relâche la tête. Inspire, on se redresse, les épaules loin des oreilles, on s'arrête à mi-chemin. Et expire, on relâche. Inspire. Et expire. C'est très bon pour le dos. Inspire. Et expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire, on relâche. Et on replace les mains au sol. On vient marcher pour revenir en chien tête en bas à nouveau. Et on se replace dans la posture. On relâche la tête, on ouvre les épaules vers l'extérieur. C'est encore plus important aujourd'hui puisqu'on travaille Pincha Mayurasana et que c'est une posture d'ouverture des épaules et du cœur. Donc essayez de sentir ce mouvement à la fois d'ancrage de la paume des mains dans le sol et d'ouverture des épaules. Une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol pour passer à gauche, puisqu'on n'a pas fait le côté gauche. Inspire, on lève le bras gauche vers le ciel et la jambe droite. Et à l'expiration, on ramène le coude vers le genou, dos rond. Inspire, on s'étire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. On va rester ici un petit peu. À chaque inspiration, essayez d'ouvrir un peu plus l'avant du corps. Dernière inspiration, on grandit dans toutes les directions. Et à l'expiration, on relâche la main et le genou au sol. On prend une inspiration ici. Expire, on fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol, chien tête en bas. Relâchez bien la tête, pensez toujours à bien ouvrir les épaules. À la prochaine inspiration, on va venir en planche. Donc on ramène le poids du corps vers les mains, jusqu'à ce que les fessiers se trouvent dans la prolongation du dos. Activez bien les talons vers l'arrière. Prochaine inspire, on vient en chien tête en bas. Expire, on revient en planche. Inspire. Et expire. Activez bien tout l'ensemble du corps. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. On cède de la force du ventre pour ramener le poids du corps vers l'arrière. Prochaine expire, on revient en planche. On prend une inspiration sur place. Les omoplates sont larges et à l'expiration, on descend les bras le long du corps. On descend bien contre la descente jusqu'à poser le ventre au sol. On pose le front au sol et à la prochaine inspiration, on lève le cœur. On imagine qu'on veut serrer les coudes l'un vers l'autre et on soulève les mains.
Inspire ici. Expire, on relâche les mains, on relâche le front. Inspire, on lève le cœur, on lève les mains, on serre les coudes. Et expire, on relâche. Inspire. Et expire, on relâche. Inspire, on lève le cœur. Et expire, on relâche. Et une dernière fois, inspire. On va rester 3 respirations ici. À chaque inspiration, grandissez-vous un peu plus et serrez un peu plus les coudes l'un vers l'autre. Dernière profonde inspiration. Et expire, on relâche les mains, on relâche le front. On prend une inspiration et une expiration sur place. On fléchit les chevilles, on ancre bien le pouce et index dans le sol. Prochaine inspiration, on pousse dans les mains et on vient Urdhva Mukha, en chien tête en haut. Éloignez bien les épaules des oreilles, grandissez-vous et essayez de bien activer les jambes. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on utilise la force du ventre pour revenir en chien tête en bas. Et on revient à Ujjayi, profond. Pensez à l'ouverture des épaules. À la prochaine inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. On garde les hanches bien fermées, donc le pied droit regarde en direction du sol. À chaque inspiration, imaginez que quelqu'un vous tire le pied droit un peu plus vers le ciel. Une dernière inspire ici. Et à l'expiration, on ramène le pied droit entre les deux mains. N'hésitez pas à vous aider de votre main droite pour ramener le pied, la cheville droite, sous le genou droit. Inspire, on se redresse, on vient en coureur. Activez bien la jambe arrière, on pousse le talon gauche vers l'arrière. Prochaine inspiration, on ouvre le cœur. Dernière inspiration, grandissez-vous ici. À l'expire, on ramène le buste vers l'avant. On essaie de ne pas crisper les épaules, plutôt les ramener vers l'arrière. Imaginez que votre corps, avec votre jambe gauche, ne forme qu'une seule ligne, solide. Et on ramène le poids du corps sur le pied droit, jusqu'à pouvoir tendre la jambe droite. Il faut que je me recule. J'ai pas assez de place pour venir en guerrier 3. Toujours les bras dans la prolongation du buste. Le pied gauche regarde vers le sol, les hanches sont fermées. Fixez un point avec les yeux. Gardez la nuque longue. Une dernière inspire ici. Et à l'expiration, on place le bout des doigts au sol. Si le sol est trop loin, placez les mains sur une brique. Et on va essayer de lever la jambe gauche le plus haut possible. Et on relâche complètement la tête. Continuez de respirer. Une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on replace directement le pied gauche vers l'arrière à 45 degrés. Inspire, on redresse le buste, on place les hanches face à la jambe droite. N'hésitez pas à repasser vos pieds de manière à ce qu'ils se trouvent de part et d'autre d'une ligne. Parshvottanasana, on prend une grande inspiration, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on plonge en avant. Donc maintenant, la jambe droite est un peu plus, il y a peut-être un peu plus d'espace maintenant dans la jambe droite. Et à l'expiration, on relâche le bout des doigts au sol. Là aussi, si ce n'est pas accessible, prenez une, voire 2 briques pour placer les mains au sol. Et on relâche complètement la tête. Pensez à bien tirer la hanche droite vers l'arrière. Et à l'inspiration, on se redresse, on regarde droit devant soi, on éloigne les épaules des oreilles. Et expire, on relâche le buste. Inspire, on allonge la colonne. Et expire. Inspire. Et expire, on relâche. Pensez à bien relâcher les orteils. Inspire, on allonge la colonne. Et expire, on relâche. Inspire, on allonge la colonne.
Cette fois-ci, on ancre bien les pieds dans le sol et on va essayer d'allonger les bras parallèles au buste, enfin dans la prolongation du buste. Pas évident. Dernière inspiration ici. Et doucement à l'expiration, on repose le bout des doigts au sol, on fléchit la jambe droite, on allonge le pied gauche vers l'arrière jusqu'à pouvoir placer les mains au sol. Inspire, on vient en planche. À l'expire, on descend de Chaturanga 5 cm du sol, en contrôlant la descente, on pose le dos des pieds au sol. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien tête en bas. Revenez au souffle, Ujjayi profond. Pensez à bien ancrer la paume des mains dans le sol, à ouvrir les mains à la largeur du tapis et ouvrir les épaules vers l'extérieur. Prochaine inspiration, jambe gauche vers le ciel. Et à nouveau, on serre bien les hanches l'une contre l'autre. Les orteils du pied gauche regardent vers le sol. On continue à bien ancrer l'intérieur des mains dans le sol. Et à bien garder la tête relâchée. Pas de crispation dans la nuque. Dernière inspiration, on s'étire. Expire, on ramène la jambe gauche entre les deux mains. N'hésitez pas à vous aider de votre main gauche. Placez bien cheville gauche sous genou gauche. Prochaine inspiration. On se redresse en coureur. On active bien la jambe arrière. Expire. Inspire, on ouvre le cœur. Dernière inspiration, grandissez-vous. Et à l'expiration, on ramène le buste vers l'avant, poids du corps vers l'avant. On ne crée qu'une seule ligne avec le corps, sans crisper les épaules. Prochaine expiration, on ramène le poids du corps dans le pied gauche. On fait des petits pas avec le pied droit. Pardon, garde les bras allongés jusqu'à en guerrier 3. Donc pensez à activer le haut du dos pour pas relâcher les épaules. Continuez de respirer. Inspire, on se grandit dans toutes les directions. Expire, on relâche le bout des doigts au sol ou sur une brique et on lève la jambe droite vers le ciel. Relâchez bien la tête. Dernière grande inspiration. Et à l'expiration, on pose le pied droit à l'arrière du tapis, les orteils droits vers l'avant. Inspire, on se redresse, on place les mains sur les hanches. On ramène bien les hanches face à la jambe gauche. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on descend par Jvotanasana jusqu'à relâcher le bout des doigts au sol. Et on tire bien la hanche gauche vers l'arrière. On place le bout des doigts au sol. Inspire, on redresse la colonne. Gardez bien la jambe avant active, ne fléchissez pas le genou, donc n'hésitez pas à surélever les mains sur une brique si nécessaire. Expire, on relâche. Inspire, on allonge la colonne. Et expire, on relâche. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. On maintient la posture, on va essayer d'allonger les bras dans la prolongation du buste. Une dernière inspiration. Grandissez-vous, étirez-vous dans toutes les directions. Expire, on fléchit la jambe du sol. On place les mains au sol, on allonge la jambe droite, on pousse le talon droit vers l'arrière. Inspire, on vient en planche. Expire, on descend de Chaturanga. On pose le dos des pieds au sol. Inspire, on pousse dans les mains, cœur vers le ciel. Épaules loin des oreilles. Expire, chien tête en bas. Et toujours, on relâche bien la tête, on ouvre bien les épaules. On va maintenant passer à la posture du dauphin, qui est la posture par excellence pour préparer à Pincha Mayurasana. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on reste en chien tête en bas, mais simplement on pose les avant-bras au sol. Essayez de garder les avant-bras parallèles l'un par rapport à l'autre. On relâche la tête et on vient un petit peu marcher avec les mains jusqu'à venir dans cette variation du chien tête en bas. Donc vous devez avoir les mêmes sensations
au niveau du dos. Forcément, ça travaille plus au niveau de l'ouverture des épaules qu'en chien tête en bas normal. Mais l'idée, je vois souvent des élèves qui font la posture comme ça en planche. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche vraiment à ramener les fessiers vers le ciel pour travailler l'ouverture des épaules. Mais on reste ici un peu. Une dernière inspiration. Et doucement à l'expiration, on relâche les genoux au sol, on relâche les fessiers sur les talons. On vient dans la posture de l'enfant. Vous pouvez ramener les bras vers l'arrière pour bien soulager les épaules. Imaginez que vos épaules coulent vers le sol. Relâchez bien la tête. Revenez au souffle. Et sur une inspiration, on redresse le buste. On va passer à la posture de Pincha Mayurasana. Alors, il y a différentes options ici, en fonction de là où vous en êtes, en fonction aussi de l'ouverture de vos épaules. Première option, si vous n'avez jamais fait la posture, je vous conseille de prendre une sangle et de faire un cercle avec votre sangle. Il faut ensuite que ce cercle vous permette en fait de passer les bras à l'intérieur du cercle et surtout de pouvoir placer les bras à peu près le long de votre buste. La sangle se trouve au-dessus de la pliure du coude, pas en dessous. Ensuite, on prend une brique. En fait, la brique, elle vous sert surtout si vous manquez d'ouverture dans les épaules. Parce que vous êtes obligé, si vous avez la brique, je vais vous montrer tout de suite, vous allez être obligé en fait de travailler avec cette ouverture des épaules. Donc si vous avez eu du mal à faire la posture du dauphin, donc le chien tête en bas sur les avant-bras, ou la posture de Gomukhasana avec comme ceci quand on attrape les mains, dans ce cas-là, ça peut être une bonne idée de commencer avec une brique. La sangle, elle, va nous permettre en fait de ne pas s'effondrer dans la posture. Donc même si vous manquez un peu de force, la sangle va vous aider à maintenir la posture sans que votre tête ne tombe au sol. Ça vaudra mieux. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se place pas contre le mur, puisqu'en fait, Pincha Mayurasana, il y a un petit cambré dans la posture. Donc en fait, vos pieds, il faut que vous vous éloigniez un petit peu du mur. On va dire environ 30 cm. Vous allez ensuite prendre votre brique et placer vos mains comme ceci. Donc les paumes de main sont à plat sur le sol, les avant-bras parallèles l'un par rapport à l'autre. Une fois que vous êtes là, vous venez dans la même posture que ce qu'on vient de faire, dans la posture du dauphin, c'est-à-dire qu'on lève, on tend les jambes et on ramène les fessiers vers le ciel. En même temps, on regarde vers le mur, donc devant vous. Ça va vous aider également à activer le haut du dos. Une fois que vous êtes là, comme pour les équilibres sur les mains, en fait, on va pomper avec une jambe et on va essayer de monter l'autre, de ramener l'autre contre le mur. Donc faites plusieurs essais. C'est pas grave si vous ne montez pas aujourd'hui dans la posture. Continuez en fait. Vous pouvez faire comme ça 5 fois avec une jambe. Changer de jambe. Faire la même chose, pomper avec la jambe droite, toujours en regardant bien devant vous. Ça, c'est une première possibilité. Vous pouvez aussi le travailler, si vous n'avez pas de problème d'ouverture des épaules, vous pouvez le travailler sans brique. À ce moment-là, moi, ce que je conseille aux gens, c'est un peu plus facile, en fait, de travailler la posture comme ceci. C'est-à-dire qu'on crée un triangle avec ses mains, les pouces l'un parallèles l'un par rapport à l'autre, et on vient placer les mains comme ceci. Vous pouvez toujours, si vous manquez de force, faire la même chose. Placez vos mains comme ceci, avec la sangle. Donc c'est la même chose à ce moment-là. On crée son petit triangle avec ses mains, on ancre bien les avant-bras dans le sol, on regarde vers l'avant, on tend les jambes et on pompe avec une jambe. Et on essaie de ramener un talon, et pourquoi pas l'autre, contre le mur. Si vous êtes un peu plus avancé et que vous connaissez la posture, vous êtes familier avec Pincha Mayurasana, vous pouvez le travailler sans sangle et sans brique. Ce que je vous conseille de faire, c'est au début de travailler avec un mur. Donc vous faites votre posture en vous aidant du mur.
Et évidemment, à partir de là, essayez de ramener le poids du corps un petit peu vers l'avant pour tenir dans la posture. Alors le but, c'est petit à petit d'essayer de s'éloigner du mur. Donc plus vous êtes à l'aise, plus le mur va vous servir de sécurité psychologique. Donc vous, une fois que vous êtes un peu à l'aise avec la posture, vous vous éloignez et vous travaillez. Comme ceci. Là aussi, si vous avez envie de travailler la posture du scorpion, c'est-à-dire en essayant de ramener les pieds vers la tête, donc, ce qui signifie que vous êtes bien à l'aise avec la posture, vous pouvez le travailler un peu plus proche du mur. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va le travailler comme ça. Donc c'est une variation du scorpion. Donc vous travaillez comme ça, sauf que vous allez en fait ramener le dos des pieds au sol. Et bien relever la tête. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez envie d'encore essayer la posture. Quant à nous, on va terminer avec une petite posture de l'enfant pour bien soulager le haut du corps. Donc à nouveau, on relâche le front au sol ou en direction du sol. On relâche complètement les épaules. Ramenez plutôt les bras vers l'arrière pour bien soulager le haut du dos et laisser couler le bas du dos vers le sol. Essayez de retrouver une respiration profonde, stable. Et on avance les bras vers l'avant. On vient en chat. Toujours pour soulager les épaules. À la prochaine expiration, on relâche le bras droit au sol. Et on relâche le bord de la tête au sol. Petite torsion qui permet aussi de soulager les épaules. Et on passe de l'autre côté, inspire, on revient en chat. Et à l'expire, on passe le bras gauche sous l'épaule droite, on relâche le bord de la tête au sol. Donc ne cherchez pas à aller loin dans la torsion, mais essayez plutôt de bien relâcher l'épaule gauche sur le sol, bien relâcher le dos. Et on revient à l'inspire, on revient en chat. Pour la relaxation, ce que je vous invite à faire, c'est à vous allonger sur le dos sur un bolster et de relâcher les bras de part et d'autre du coussin, ce qui vous aidera à bien relâcher le haut du corps. Vous pouvez aussi ramener les bras en cactus, comme vous préférez. Voilà, c'était une petite séance pour vous préparer à la posture de Pincha Mayurasana. J'espère que vous aurez apprécié ce moment. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et surtout abonnez-vous à ma chaîne et partagez mes vidéos autour de vous. À très bientôt, namasté!